Un smartphone water-coolé? Non, vous ne rêvez pas. Red Magic a sorti le Red Magic 11 Pro et une des nouveautés à l'intérieur de ce téléphone est un système de water cooling complet. Et on ne parle pas ici d'une chambre à vapeur qui est évidemment présente aussi dans ce téléphone, mais bien d'un vrai système de water cooling. Bon, quand je dis water, évidemment, ça n'utilise pas vraiment de l'eau, mais un liquide spécial qui peut résister, pour information, à des températures de moins 40 degrés et jusqu'à plus 70 degrés. De l'eau normale, ce serait une très mauvaise idée si vous vivez dans un pays assez froid, je pense, à nos amis québécois. Imaginez votre téléphone qui gèle en hiver, ce serait un peu problématique. Et ce n'est pas la seule nouveauté de ce Red Magic 11 Pro. Dans cette vidéo sponsorisée par Red Magic, un grand merci à eux, je vous propose de découvrir tout ce qu'il y a de nouveau. Alors pourquoi un système de water cooling, vous allez me dire? Eh bien, Red Magic a pour mission de faire le meilleur smartphone gaming qui existe, et ça passe forcément par les meilleures spécifications possibles. Ici, nous avons le nouveau Snapdragon Elite Gen 5, jusqu'à 24 Go de RAM et un maximum de 1 Tera de stockage ultra rapide. Red Magic avait déjà un système de refroidissement robuste avec une chambre à vapeur plus un ventilateur, mais cette année, ils ont été beaucoup plus loin pour assurer que le SoC soit correctement refroidi et que vous ayez les meilleures performances, même si vous jouez pendant 1 heure au même jeu. Ils ont donc augmenté la taille de la chambre à vapeur qui couvre pratiquement tout le téléphone maintenant. La surface pour info est de 13 116 mm², c'est juste énorme. Et il y a une vidéo justement de Jerry Rig Everything où il s'est amusé à démonter le téléphone, où vous pouvez voir justement cette chambre à vapeur, elle est juste énorme. Et pour information, une plus grande chambre à vapeur, ça permet de mieux dissiper la chaleur vers le reste du châssis du téléphone et donc de mieux refroidir. Et évidemment, cette chambre à vapeur est aussi connectée avec le nouveau ventilateur qui maintenant tourne à 24 000 tours par minute. Donc cette chaleur ne va pas être accumulée dans le châssis, elle va être dissipée activement par le ventilateur. Et j'ai filmé avec une caméra thermique et on voit clairement qu'à côté de la sortie d'air du ventilateur, près de la grille, il y a une zone de chaleur, ce qui indique que le refroidissement fait très bien son travail. Mais évidemment, Red Magic voulait aller encore plus loin cette année-ci, c'est pour ça qu'ils ont évidemment développé ce système de water cooling directement intégré au téléphone. Il l'appelle Aquacore pour information, et celui-ci circule, donc ce liquide de refroidissement par-dessus la chambre à vapeur sur le processeur, circule vers le passage d'air du ventilateur. Et pour ceux qui se demandent comment arrive à circuler le liquide de refroidissement, vous avez en réalité une mini pompe intégrée qui fait vibrer un matériau pour pousser justement le liquide à travers les tubes. Et du coup, grâce à ce système de refroidissement, ça permet de mieux redistribuer la chaleur du SoC vers le reste du téléphone et surtout vers le ventilateur. J'ai fait quelques tests et j'ai pu voir que la stabilité des scores, notamment dans 3 des marques, était meilleure avec le water cooling activé, ce qui aide évidemment toujours, même si la vraie star selon moi, c'est le combo ventilateur-chambre à vapeur qui fait le gros du refroidissement. Et tant qu'on parle du ventilo et du water cooling, une nouveauté très attendue par la communauté est une certification IPX8 pour le téléphone, ce qui le place dans la catégorie des téléphones waterproof. Donc oui, ça veut dire aussi que le ventilateur est waterproof maintenant, donc vous pouvez, je sais pas moi, aller à la piscine avec votre Red Magic 11 Pro et jouer dans la piscine comme si de rien n'était. Et si vous le faites tomber sans faire exprès, ben c'est pas grave. Bon, après, j'avoue, moi, que je vais pas tenter de le mettre directement dans de l'eau comme dans leur vidéo promo parce que voilà, ça fait un petit peu peur quand même. Et bien évidemment, Red Magic n'en est pas resté là. Dans les autres nouveautés, nous avons aussi une batterie qui atteint maintenant 7500 mAh dans un châssis qui fait exactement la même taille que l'ancien modèle. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas un téléphone énorme non plus. Et évidemment, pas de caméra qui dépasse à l'arrière. Ça, c'est toujours un avantage selon moi des téléphones Red Magic. Et en plus d'une grosse batterie du système de water cooling, Red Magic a aussi ajouté la charge sans fil, comme ça. Et c'est pas une simple charge à 15 ou 20 watts ou 25 watts, mais bien ici une charge à 80 watts sans fil. Alors là, franchement, la marque y flex clairement. Quand on voit les grosses marques qui rajoutent presque rien sur leur nouveau modèle, ici Red Magic a rajouté un système de water cooling complet, la charge sans fil, une plus grosse batterie et d'autres fonctionnalités derrière. Et cela en seulement 6 mois depuis la sortie du 10S Pro, que j'avais pu faire une vidéo dessus d'ailleurs. Donc c'est juste abusé. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça reste un smartphone gaming, donc ça donne quoi en jeu? Donc pour cela, évidemment, on va juste mettre le mode jeu avec le bouton au-dessus, hein, comme d'habitude avec Red Magic. Petite introduction. Petite musique aussi d'arrière-plan. J'ai toutefois l'enlever pour que ce soit pas perturbant dans la vidéo. Et du coup, je peux voir ma sélection de jeux. Alors, c'est surtout des benchmarks et Minecraft. Parce qu'évidemment, je vais vous montrer Minecraft. C'est mon jeu préféré. Et en plus, avec les vibrant visuals qu'ils ont rajoutés, le jeu est vraiment très lourd maintenant sur justement téléphone. Donc, c'est parfait pour illustrer cela. Donc,
Voilà, nous sommes directement dans le jeu. Bim, on va aller voir dans les paramètres d'ailleurs ce que j'ai réglé. Quand j'ai testé d'ailleurs le XS Pro qui est juste derrière ici, c'est ce que j'avais utilisé aussi, donc vous allez pouvoir comparer. Mais j'ai fait quelques benchmarks que je vous mettrai un petit peu après, comme ça vous pouvez voir aussi la puissance justement de ce Snapdragon 8 Elite Gen 5. Et donc là on est sur graphisme éclatant, donc Vibrant Visual. J'ai mis personnalisé parce que j'ai mis basiquement tout à fond. Voilà, tout est à fond. J'ai juste mis l'upscaling à 50% parce que sur téléphone, c'est pas très grave et ça permet de justement avoir encore plus de performance. Ok, donc on va ouvrir l'interface. Encore une fois, vous avez une interface avec RenMagic qui vous permet de régler à peu près tout au niveau du téléphone pendant que vous êtes en jeu. C'est ça que j'adore aussi, c'est le combo de la touche. Juste, vous êtes en mode, oh, j'ai envie de jouer, j'ai 10 minutes à tuer ou j'ai 1 heure justement à attendre. Vous activez la touche. Ça vous montre vos jeux installés, vous pouvez en rajouter d'autres. Et puis après, vous avez cette interface qui vous permet de faire à peu près tout ce que vous voulez. Donc, déjà régler les notifications si vous voulez juste ne pas être dérangé. Vous pouvez activer le ventilateur. Donc là, le ventilateur est activé. Je pense qu'il est juste en mode un petit peu chill. Par contre, pour le moment, il n'est pas à fond encore. On a aussi le water cooling qui est activé. D'ailleurs, on peut le voir juste ici, water cooling. Donc liquid cooling. Et d'ailleurs, si je regarde derrière, on peut voir clairement le liquide en train de bouger. On peut voir aussi le RGB du petit ventilateur. On a aussi du RGB sur le logo. C'est toujours sympathique, même si voilà, le RGB ne rajoute pas forcément en performance, ça rajoute juste en point de style. D'ailleurs, on peut désactiver le RGB si on n'aime pas ça. Voilà, c'est fait juste ici. Et après, nous avons aussi le réglage du niveau de performance. Donc là, on est en mode Rise. On peut mettre Balance et Echo. Donc ça permet de tout simplement économiser de la batterie. C'est ça aussi que j'aime bien avec RenMagic, c'est que vous pouvez personnaliser selon ce que vous voulez. Si vous voulez un maximum de performance, mettez en mode Rise. Mais si par contre vous êtes en mode j'ai envie de tenir en batterie, je n'ai pas besoin d'avoir les meilleures performances dans ce jeu en particulier, mais vous pouvez vous mettre en mode Echo et ça marche très bien. Il y a aussi, pour ceux qui aiment bien, tout en bas, si vous scrollez ici, vous avez le mode de performance maximale qui est le mode Diabolo. Et là, ça débloque totalement le téléphone. Genre, il va se mettre à fond le plus haut possible. Vous pouvez voir 4,6 GHz sur le processeur, 1200 MHz sur le GPU. Et là, forcément, on va avoir les meilleures performances. Par contre, ouais, c'est le mode qui consomme le plus, donc tenez-en compte. Il vaut mieux être branché quand vous utilisez ce mode-là. Un détail aussi, d'ailleurs, que j'avais oublié de préciser sur le XS Pro, mais qui est présent sur les téléphones RenMagic depuis très longtemps, c'est que vous pouvez le brancher et outrepasser la batterie. Donc, si votre batterie est déjà chargée, vous pouvez dire au téléphone, ne charge pas la batterie, n'utilise pas la batterie, alimente directement depuis le câble USB type C. Comme ça, ça vous permet de ne pas faire chauffer la batterie, déjà, ce qui est plutôt bon, et de jouer pendant des heures et des heures sans vous préoccuper. Tant que vous avez votre prise, une petite batterie externe ou justement le chargeur inclus, c'est possible de le faire. Alors du coup, je vais vous montrer un petit peu les touches de configuration. Donc c'est les gâchettes comme ils les appellent. Donc on va activer ça et comme vous pouvez voir, j'ai deux choses à bouger. J'ai le bouton gauche. Donc le bouton gauche, je pense qu'on pourrait l'utiliser peut-être pour aller sauter justement, et le bouton droit, on pourrait l'utiliser pour descendre justement. Voilà. Tac. Dans un autre jeu, vous pourriez utiliser ces gâchettes pour tirer, parce que vous avez souvent des boutons pour tirer sur certains FPS, donc tout à fait possible de faire ça. Donc, maintenant, je peux juste me déplacer, et si je fais juste le bouton ici, comme vous pouvez voir, ça fait aussi, on le voit presser sur le bouton dans le jeu, on voit aussi une petite interface qui se rajoute là, mais ça me permet de tout simplement sauter directement. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique que de devoir des fois appuyer sur le bouton là, parce que dans Minecraft, pour regarder autour de vous, et déjà pour vous déplacer, vous devez utiliser votre pouce gauche. Pour regarder autour de vous, vous devez utiliser votre pouce droit. Donc, comme ça me permet de justement contrôler comme je me déplace. Et puis après, je peux juste appuyer là-dessus pour justement sauter. Et en réalité, le bouton droit, le mieux, je pense, et on peut le personnaliser. Hop, on retourne là-dedans. Je vais le mettre sur sprint. Là, comme ça, je pourrais contrôler quand je sprint justement dans le jeu. Et donc là, normalement, on peut justement initier le sprint en appuyant une fois ici. Et puis après, dès que je rencontre des blocs ou autres, je peux juste sauter. Et voilà, ça marche. C'est beaucoup plus intuitif selon moi que l'interface, parce que encore une fois, vous voyez, si je veux sauter, je suis obligé de déplacer mon pouce et se dire que je ne peux pas contrôler ma vue. Donc là, je pourrais limite faire du parcours dans Minecraft avec ça. Mais bon, moi personnellement, je préfère toujours utiliser une bonne vieille manette. Ils en vendent d'ailleurs, RenMagic. C'est exactement ce modèle-là, mais dans une autre couleur. Donc vous avez juste à prendre votre téléphone, placer au niveau du port USB type C. Voilà, j'appuie sur le bouton de sprint, c'est pas grave. Et normalement, bim, voilà, commencer le jeu directement, c'est bon. C'est une manette, voilà.
Il me donne quelques astuces d'ailleurs, parce qu'on peut régler encore plus de choses au niveau de la manette dans l'interface justement de Renmagic. Et avec une manette, c'est basiquement une console de jeu maintenant. Donc là, c'est nickel pour jouer. Même si les triggers aident quand même pas mal, je suis un vieux de la vieille, donc moi je préfère avoir des joysticks. Et comme vous pouvez voir, les performances sont juste excellentes. On peut afficher le FPS d'ailleurs. Donc là, on est à, pour information, 60 FPS. Ouais. C'est le maximum. Dans Minecraft, avec les vibrantes visuelles, vous êtes limité à 60 FPS. Donc ça, c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas aller plus haut parce que clairement, ce téléphone est capable d'aller plus haut. Et juste pour vous faire une idée des performances, voici quelques benchmarks dans quelques jeux, ainsi que quelques benchmarks moins réalistes, mais qui donnent des jolis chiffres et qui permettent de comparer surtout, par exemple, même à votre téléphone. Vous pouvez faire tourner le benchmark parce que Geekbench, vous pouvez le télécharger gratuitement. Et forcément, avec le nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5, on a les meilleures performances. Et surtout de meilleures performances dans le temps aussi parce que oui, vous pouvez avoir des très bonnes performances quand vous lancez le benchmark une fois. Mais là, comme j'ai fait un test d'endurance, vous pouvez voir que même si le benchmark tourne pendant 20 minutes, et c'est un benchmark très lourd dans 3D Mark, nous avons toujours des très bonnes performances parce que le téléphone est capable de dissiper la chaleur du SoC. Et ça, c'est très important pour jouer parce que jouer, c'est pas juste lancer un jeu pendant 1 minute ou même 2 minutes, c'est lancer un jeu pendant bien souvent plus d'1 heure. Et là, forcément, la chaleur va s'accumuler dans le châssis du téléphone. Et beaucoup de téléphones qui sont pas faits pour les jeux vidéo, ben, vous allez voir les performances juste faire ça. Donc ça, c'est l'intérêt justement de ce système de refroidissement actif avec le ventilateur et surtout le fait de circuler la chaleur avec la chambre à vapeur et le système de water cooling. Il y a aussi big up à Renmagic qui continue d'inclure tous les accessoires dans la boîte. Vous avez notamment le chargeur 80 watts ultra rapide. Vous avez aussi le câble qui va avec parce que ça c'est important. Là j'ai la version américaine parce que c'était un exemplaire de test, je tiens à le préciser. Vous avez aussi une coque de protection pour votre smartphone directement incluse, donc vous n'avez pas besoin d'en acheter une. Et en plus de ça, vous avez une protection d'écran préinstallée sur le téléphone. Donc là, franchement, les autres marques qui regardent peut-être cette vidéo, bon, c'est certainement pas le cas, mais peut-être que vous devriez prendre exemple. Comme vous pouvez le voir, Renmagic a amélioré encore plus ce qui était selon moi le smartphone ultime pour les jeux vidéo. Si vous cherchez le meilleur smartphone multimédia ou jeux vidéo, il en va de soi, selon moi, ce Renmagic 11 Pro est clairement pour vous. Et le meilleur comme à chaque fois, c'est le fait que Renmagic vend ses smartphones moins chers que les téléphones haut de gamme des autres marques qui utilisent pourtant le même SoC et qui ont bien souvent des specs moins bonnes. Donc n'hésitez pas à découvrir leur offre en suivant le lien dans la description. Un grand merci à Renmagic d'avoir sponsorisé cette vidéo et encore un grand merci à vous d'avoir regardé. Ciao.